bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Jacques, bonsoir Odoël Lamine, Safa Toukara, Bajo, enfin tous tes fidèles serviteurs Jacques. Voilà, merci beaucoup. Donc, honorable Ousmane Gawal, merci donc d'avoir accepté un peu de vous prêter donc aux questions donc de Jacques Roger. Et même si de Jacques Roger tire à boulot rouge, je suis l'UFDG ces derniers temps, mais vous êtes beaucoup sport, voilà, et nous apprécions un peu cela. D'ailleurs, c'était donc l'honorable Ousmane Gawal que nous avons connu, hein. Bon, les choses ont fini par un peu changer maintenant. L'honorable est toujours voilà avec nous. Il aime toujours le Jacques Roger chaud, voilà. Alors, honorable, on va aller rapidement du côté donc de Conakry. Avant donc de parler donc d'un break, non, je préfère aller par le breaking news. Nous avons eu donc une information selon laquelle le président Alpha Condé a effectivement amené donc un projet de loi à l'Assemblée nationale se référant donc à l'accord que vous avez signé, que vous étiez donc l'un des défenseurs. Mais selon l'information, le projet de loi, au lieu donc de spécifier que le chef des quartiers allait être désigné au prorata donc des élections législatives, mais c'est plutôt le chef de l'État lui-même qui va nommer donc les chefs des quartiers. Alors, je vous demande un peu donc soit de confirmer cette information ou bien donc de la démentir. Merci Jacques. Alors, pour simplifier, je veux dire que le drame se joue en deux axes. Vendredi, le secrétariat général du gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi dans le cadre de trois projets de loi plutôt dans le cadre de l'accord politique. Un qui portait sur le code électoral, le deuxième portait sur le code des collectivités et le troisième portait sur la mise en place d'un conseil national des collectivités. Alors, et puis patatras, vendredi soir, samedi, dimanche, on apprend qu'il y a eu une erreur de transmission. Alors, on fait diffuser une rumeur au Parlement comme quoi c'est le ministre de l'administration du territoire lui-même qui aurait déposé la mouture à l'Assemblée sans passer par le secrétariat général du gouvernement. Problème, parce que le ministre était venu devant les députés, il a dit qu'il a déposé la mouture au secrétariat général du gouvernement et ça c'était en plénière. En tout état de cause, l'Assemblée a reçu injonction de ne pas distribuer cette version. Et puis aujourd'hui, on nous ramène la version corrigée, qui cette fois-ci, qui concerne juste le code électoral et qui n'est ni conforme à la Constitution, ni conforme à l'accord politique. Alpha Condé et son gouvernement ont tout simplement choisi deux choses. Premièrement, mettre fin à l'accord politique. Deuxièmement, humilier par la plus pire manière le ministre de l'administration du territoire qui était le facilitateur de ce dialogue et garant de l'application de son contenu, désavouer son Premier ministre qui a pris engagement devant la représentation nationale, devant les communautés internationales de faire respecter les conclusions du dialogue. Donc, c'est un bras de fer nouveau qui va se créer. Oui, Jacques, je le confirme, le projet de loi déposé ce matin sur le bureau des députés a changé complètement et a rejeté en bloc le compromis trouvé au Palais du Peuple à l'occasion du dialogue, un compromis qui était trouvé entre d'un côté la position du gouvernement qui tenait à la nomination effective par voie administrative des chefs de quartier et l'autre la position de l'opposition qui consistait à dire qu'il tient à ce qu'il y ait une élection telle que stipulée par la Constitution. Un compromis avait été trouvé qu'il y ait la désignation des membres du conseil de quartier proportionnellement au résultat du conseil communal. Malheureusement, tout cela vole en éclats et on ne sait plus sur quelle scène se jouer. Disons que Alpha Condé, demain, lorsque l'information sera rendue publique, parce que c'est ce qu'on va faire, en fait, on va diffuser largement le projet de loi, montre le peu d'intérêt qu'il accorde au dialogue, le peu d'intérêt qu'il accorde à son Premier ministre, à son ministre de l'administration du territoire, à la communauté internationale. C'est un nouveau défi qu'il lance à tous les progressistes, tous les démocrates, et montre aussi qu'il est très susceptible à la crise, il n'est pas capable de résister à la pression, parce que dès la signature de cet accord, on a senti de mécontentement dans les rangs de la mouvance, qui considérait que si l'accord était respecté comme tel, cela réduirait toutes ses chances dans l'avenir de remporter des scrutins dans ce pays, parce qu'il compte sur les chefs de quartier, il compte sur le code électoral, il compte sur le fichier mal foutu pour s'imposer dans le scrutin en Guinée. Alpha Condé a fini par les lignes
l'autre conséquence que cela, c'est que l'opposition, ceux qui s'opposaient au compromis qu'on a vu, retrouveront là peut-être un nouvel cheval de bataille pour faire en sorte que l'on sorte du statu quo, parce que c'est effectivement n'est pas être au statu quo qui avait poussé même l'opposition républicaine à accepter ce compromis. Maintenant qu'on revienne à la case de départ, c'est un gâchis pour la confiance qui commençait à renaître entre les acteurs politiques. C'est une nouvelle période de crise que les Guinéens vont devoir supporter encore aussi longtemps que Alpha va continuer à jouer avec nos nerfs. Alors, honorable, bon, nous sommes tous un peu sur le choc. Hein. Alors, permettez-moi donc de vous reposer la question que vous avez certainement donc répondu. Hein. Qu'est-ce qui vous dit que ce projet de loi vient donc du gouvernement et du président Alpha Condé? Qu'est-ce qui vous dit cela? Puisque vous avez parlé, un projet de loi exclusivement du domaine du gouvernement. Hein, si c'était d'ordre parlementaire, j'aurais parlé de proposition. Là, c'est un projet, c'est-à-dire exclusivement du gouvernement. Ça veut dire que c'est rédigé par un département ministériel ou endossé par un département ministériel, discuté et validé par le Conseil des ministres avant d'être transmis au secrétariat général du gouvernement pour transmission au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est le circuit que suit le texte. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de projet. Avant que le ministre ne soumette ça à la représentation nationale, il reçoit l'onction suprême du chef de l'État, ce qui déclenche le processus d'envoi, et tout ça, c'est accompagné de lettres de transmission avant d'atterrir sur la table des députés. Donc c'est bien de source gouvernementale, et Alpha Condé qui a pris acte et l'engagement de respecter les conclusions du dialogue vient là de faillir à un des engagements solennels qu'il a pris devant le peuple guinéen. Et cela ne peut pas rester sans conséquence. Et réellement, encore une dernière fois, que dit réellement le projet donc de loi? Allez-y, point par point, vous avez parlé de 3 points. Et ce qui est beaucoup plus important, vous avez dit que le président Alpha Condé dans ce projet de loi... C'est sur ce point exclusivement que j'ai parlé, parce que c'était un point nodal dans la crise. Il dit expressément que pour la désignation des chefs de quartier et du domaine exclusivement de l'administration, il faut entendre par cela que les chefs de quartier vont être nommés par arrêté de préfet sur instruction du ministre de l'administration du territoire. Donc, ils viennent exclusivement du gouvernement, comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'ils seront comme un peu les préfets, c'est bien ça? Ils seront nommés comme les préfets? Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont être nommés par les préfets, mais ils doivent répondre exclusivement. Il faut savoir ça, que dans l'administration, dans le découpage guinéen territorial, les chefs de quartier n'ont de responsable hiérarchique que le maire. Mais il y a un dysfonctionnement actuel, c'est que les chefs de quartier sont désignés par le préfet. Du coup, ils n'obéissent pas au maire qui est leur hiérarchique, mais ils obéissent au préfet pour le compte du gouvernement. Voilà le problème. Et le président, en voulant maintenir ce lien-là, a certainement dans le viseur une autre ambition de rester dans la course politique guinéenne après 2020. Parce que sinon, il n'a aucun intérêt. Et il faut dire autre chose, c'est que c'est le plus petit point de l'accord que Alpha aurait pu accepter facilement de mon point de vue. Je pensais que c'est là qui était le plus simple, parce qu'après, les gros morceaux, c'est la recomposition de la CENI, c'est la révision de la liste électorale. Ça, c'était des points sur lesquels je pensais qu'on allait encore revoir des crises. Pas sur la désignation proportionnelle des chefs de quartier, tellement que cela ne devrait pas constituer une source de crise à ce stade. Mais bon, hélas, l'homme sait à quel moment il déclenche les crises, et aussi l'opposition guinéenne a suffisamment d'expérience pour savoir comment le faire plier. Alors, vous avez été donc l'un des avocats défenseurs donc de l'accord donc politique, Monsieur Dalen aussi. Hein. Aujourd'hui, le doyen Lamine Camara nous avait dit que c'était un accord politique d'abord entre Monsieur Cellou Dalein Diallo et puis le président Alpha Condé par personne interposée. Et que s'il y avait donc des blocages, le président Alpha Condé ou bien M. Cellou Dalein Diallo se proposait donc de s'appeler. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Cellou Dalein Diallo a reçu un coup de fil du président Alpha Condé et ils se sont certainement expliqués? Bon, je ne sais pas depuis 20 heures jusqu'à l'heure où je parle ce qui s'est passé, mais jusqu'à 20 heures, il n'y avait pas eu d'échange entre les deux. Il n'est pas exclu qu'ils se rencontrent pour essayer de revenir sur l'accord politique. C'est vrai, nous avons soutenu et nous soutenons l'esprit de cet accord et les conclusions de l'accord politique parce qu'il permet de sortir de l'impasse et d'aller de l'avant. Un accord politique n'est pas parfait, c'est quelque chose de fondamental, mais ça permet de dépasser les clivages et d'avancer dans l'enracinement de la démocratie dans notre pays et le dialogue. C'est ça ça permettait aussi de renouer le fil
du dialogue et le fil de la confiance rompu entre les acteurs politiques guinéens. Sans confiance, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de dialogue qui tienne. Donc pour nous, il était essentiel que ce dialogue soit respecté pour permettre à tous les Guinéens de tourner la base aux crises permanentes et à la défiance continue entre l'opposition et la mouvance et la société civile et les populations par rapport à ceux qui gouvernent. Mais hélas, s'il revient sur ça, je pense que c'est un précédent qui va avoir beaucoup de conséquences parce que cela perturbera beaucoup d'agendas et je pense qu'il n'y aura pas l'élection au mois de février. Ça veut dire qu'on est parti encore pour perdre du temps en 2017, sans oublier que depuis janvier, on était dans les négociations avec le pouvoir pour arriver à ce compromis. Et puis si le compromis-là vole en éclat en décembre, ça veut dire que sur le plan de la relance, de l'apaisement, du dialogue politique, du compromis, de la confiance, les Guinéens auront perdu du temps en 2016 et donc 2017 va encore être une année de crise et qui risque d'avoir des conséquences terribles sur l'emploi, sur les investissements, sur donc la croissance et les perspectives économiques de ce pays, retarder donc le démarrage des activités porteuses de croissance et de développement pour la Guinée. Donc c'est beaucoup d'inquiétudes que cela pose et puis la déception viendrait aussi de la part de la société civile, de la communauté internationale qui s'est beaucoup investie pour amener les protagonistes à cette conclusion et si cette conclusion vole en éclat, c'est beaucoup d'illusions qui partent encore, hélas. Alors, selon vous, honorable, qu'est-ce qui a motivé donc cette décision donc, du gouvernement et du président Alpha Condé, qui est donc lui-même signataire, il s'est même proposé donc de... Oui, allez-y. Il y a certainement ce qu'on n'a plus l'habitude d'appeler en Guinée les faucons, l'aile d'Amaro et consorts ont certainement gagné la bataille de coulisses au sein du RPG parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y avait d'un côté quelques ministres, le ministre de l'administration du territoire, dans une certaine mesure, celui des droits de l'homme, celui de l'économie et des finances, bon voilà, dans une même mesure, le Premier ministre était de ceux qui pensaient qu'il fallait tenir coûte que coûte, assumer les conclusions du dialogue et essayer de convaincre chacun dans son temps pour réduire les extrémités dans leur plus petite expression afin de donner la chance à la cohésion et à la paix et au compromis dans notre pays. Et puis, il y avait de l'autre côté toute cette grande majorité de gens qui étaient contre la troupe. D'abord, Bakary Fofana au sein de la CENI, épaulé au sein de la mouvance par Damaro et certains caciques du RPG, et tous les héritiers dans le RPG qui croient que c'est leur tour après Alpha Condé. Donc, il faut maintenir le système de fraude et de puissance publique qui va les aider à succéder à Alpha Condé lorsque celui-ci aura quitté, et qui jugeaient cette attitude d'Alpha Condé comme une trahison parce qu'elle ne garantissait plus, eux, leur accession au pouvoir après que lui ait accompli ses deux mandats. Donc, ces gens ont fini par gagner. À tout cela aussi, il faut ajouter la cacophonie qui a été entretenue par nos amis de l'opposition, le BL, dans une certaine mesure, et puis d'autres partis politiques qui ont entretenu le doute et ont distillé par-ci, par-là la mauvaise information sur ce dialogue. Voilà. Si tout ça vole en éclat, je pense que chacun d'entre nous devra en tirer les conséquences et assumer le combat nouveau qui va s'imposer à nous. Mais c'est quelque chose qui, en tous les cas, met à l'eau beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis et beaucoup de volonté qui s'expriment pour faire en sorte que les Guinéens puissent se parler, se promettre et réaliser leurs promesses. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le président de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, s'est fait un peu niquer et qu'il est devenu un peu le dindon de la face? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Vous savez, Jacques, c'est un homme d'État qui est capable de s'élever, de faire des compromis pour la paix. Est-ce que lorsque Yasser Arafat a accepté le compromis avec Rabin, est-ce qu'on peut dire qu'il a été trompé? Non, il a donné des gages, la bonne volonté. Effectivement, quand vous êtes de bonne foi, vous exposez à la trahison. Vous vous exposez à ça, mais les hommes d'État savent aussi faire des compromis. Qu'est-ce qu'on aurait dit si on était resté rigide sur nos positions sans aucun compromis avec le gouvernement? On nous aurait accusé d'extrémisme et de ne pas vouloir la paix. Maintenant, nous faisons montre de bonne foi, nous nous exprimons, nous donnons la chance aux autres de s'amender pour que la paix règne et le compromis soit trouvé entre nous, fils de Guinée. On ne peut pas reprocher cela à Cellou Dalein. Je pense que chacun d'entre vous devra lui tirer le chapeau parce qu'aujourd'hui, on voit qui est la source de tous les problèmes de ce pays. En tous les cas, l'IFDG a fait montre de beaucoup de
sérénité, en soutenant ce dialogue, en bougeant sur sa position initiale, en acceptant le compromis. Nous avons fait preuve de beaucoup de bonne volonté grâce au leadership de ces Libanais qu'il faut saluer. Je pense que les hommes de paix bougent de leur position pour trouver des compromis. Et c'est ce qui est fondamental pour nous. Alors, tout à l'heure, au sein de l'opposition, vous avez dit qu'il y a donc une cacophonie qui régnait et cette cacophonie a été propice un peu à ce qui est arrivé. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que c'est donc un peu... Non, je ne pense pas. Oui, mais est-ce Mais je ne pense pas que la cacophonie ait entraîné ça. Ça fait partie des tactiques d'Alpha et de sa mouvance. Parce qu'il ne faut pas oublier que les partis politiques de la mouvance n'étaient pas d'accord, parce que pour eux, ils perdaient la Nobel. Maintenant, je sais que la cacophonie a fait, c'est de rendre plus nuancés les compromis. C'est-à-dire qu'il a présenté les compromis comme une compromission. Ça, c'était de nature à travestir un peu l'esprit qui nous animait tous. Donc ça, c'était un peu dommage. Mais je pense que la résultante qu'on a aujourd'hui est la volonté d'Alpha, clairement, de ne pas respecter les accords politiques et de dérouler un calendrier qui lui est propre. Mais justement, c'était là le point, hein, à ce point 2 qui était donc, si vous voulez, le point d'achoppement entre vous et puis le BL et puis le docteur Faya Milmono. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, est-ce qu'on ne peut pas dire que le docteur Faya Milmono a eu tort d'avoir eu raison un peu plus tôt? Non, d'abord, le docteur Faya, ce n'est pas ce qu'il voulait. Au contraire. Au contraire, Faya Milmono souhaitait qu'il y ait des élections au niveau des quartiers. C'était notre position initiale. Attention. Nous, on a dit, écoutez, on n'arrive pas à obtenir ça entre notre position initiale qui voulait des élections conformément à la loi et la position initiale du gouvernement qui voulait des nominations. On a proposé un compromis qui a été trouvé, celui qui est passé par une désignation indirecte des chefs de quartier. Non, donc, c'est un compromis qu'on a fait et ils n'étaient pas d'accord sur ce compromis. Mais en aucun cas, Dr Faya et tous les protestataires ne soutiennent l'idée que le gouvernement désigne le chef de quartier. Non, cela ne fait absolument pas de solution acceptable comme nous avions à l'époque. Non, honorable, justement, le point que je voulais faire, vous aviez dit au président Alpha Condé que vous et lui, vous pouvez certainement vous entendre pour changer certainement donc, la Constitution afin que cela soit possible. Maintenant, il ne vous suit plus, mais il vous épouse un peu votre idée donc, de changer un peu donc, la Constitution afin qu'il puisse lui-même nommer donc, les chefs des quartiers. Alors, quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour aller un peu... Non, ce n'était pas la Constitution qui a changé la Jacques. Hein. Enfin, je veux dire le code électoral. Excusez-moi, vous avez raison. Voilà, allez-y. Oui, c'est pas la cause. D'abord, on ne s'est pas attendu, nous, de changer pour qu'il puisse... non, c'était un compromis ici d'un dialogue politique qui permettait de sortir du statu quo. Hein? Vous savez qu'en Guinée, la règle, c'est l'élection au niveau des quartiers, mais cette règle est valable depuis 2010. On n'arrive pas à organiser des élections par la mauvaise foi du gouvernement et tout ce que vous voulez. Cette loi est toujours valable. Si demain le gouvernement était de bonne foi et voulait organiser des élections, on irait aux élections, parce que les lois existent. Mais il se trouve qu'ils n'ont pas la bonne foi, ils ne veulent pas passer par l'élection. Et ils souhaitent que de nommer les gens. Nous avons combattu cette idée de nommer des chefs de quartier parce qu'on sait que la conséquence que ça peut avoir sur le site électoral. Nous étions donc